Nous commençons à adorer Jésus-Christ, nous adorons notre Dieu, car l'Écriture nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous l'adorons, nous le louons pour tout ce qu'il fait et continue à faire dans nos vies. Voici, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2025. Le Dieu puissant t'a gardé pendant presque 365 jours. Sa main puissante a été sur toi. Tu vas élever ta voix. Nous allons tous l'élever comme un seul homme. Lui dire merci pour tous ces bienfaits durant toute cette année. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Qu'un bien-aimé élève sa voix. Élève ta voix, nous allons élever le Dieu puissant. Adore ce Dieu, il est magnifique. Il est merveilleux. Il est Dieu, il est vivant. Il est celui qui a fait des merveilles sans nom. Durant toute cette année, le Seigneur a été avec toi. Depuis le mois de janvier, il t'a gardé malgré les petites maladies, malgré tout ce qui pue, tout ce qui a pu arriver durant toute cette année. Le Seigneur a été avec toi. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé parmi nous. Eu sempre adorarei Dieu. de dia, Dieu puissant. de noite, Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Car tout ce que tu fais est bon. seu nome, Et tout ce que tu eu fais, sempre adorarei. Jésus, sois élevé. Sois élevé, notre Dieu. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, onde que se for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, de onde que se for, seu nome eu sempre adorarei. Nous allons encore une fois de plus remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur soit ta lumière. David l'appelle la lumière sur nos sentiers. Que ce Dieu t'illumine, qui t'éclaire. Au nom de Jésus, nous prions. Nous t'élevons, toi, la lampe véritable. Nous voulons que toi seul, que tu puisses encore une fois de plus nous illuminer par ta présence. David a dit, tu es cette lumière sur ces sentiers. Illumine la vie de tout un chacun. Illumine la vie de mon bien-aimé.
la vie de ma bien-aimée, afin que nous ne puissions pas brocher, mais que nous puissions continuer notre marche jusque, Seigneur, à notre destination finale. Glorifie ton nom car tu es merveilleux. Nous t'élèvons et bénissons ton nom. Au nom du seul et unique et vrai Dieu. Mon petit Nakima, ça me malamoui. Kumama na ye, kumama ye, kolo Yesu e kumama, kumama ye, mwana na Nzambe kumama na ye, kumama ye, kolo Yesu e kumama na ye, kumama ye, mwana na Nzambe utatokota janvier mingi bakufie kumama soki nakomi lelo eza ngolu na Yesu kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama na yo kumama kolo Yesu kumama Jésus kumama mwana na Nzambe mingi bakufile loyo naleki bango na nini ye kumama soki na mitali eza tija kokumisa Nzambe kumama na yo kumama kolo Yesu kumama na yo kumama mwana na Nzambe kumama na bomoi nanga kumama kolo Yesu kumama na yo kumama kumama na yo kumama kolo Yesu kumama Jésus kumama mwana na Nzambe soki nazali libota nanga eza tija kokumisa Jésus tino lelo yo mokota kufi yo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama na yo kumama mwana na Nzambe kumisa Nzambe kumama kolo Yesu kumisa Nzambe kumama mwana na Nzambe kolo Yesu mwana na Nzambe napesa yo niye mitana kalo kolo Yesu mwana na Nzambe napesa yo niye mitana kalo kolo Yesu mwana na Nzambe napesa yo niye mwana Nzambe oh kolo Yesu mwana na Nzambe na kimako wapi mwana Nzambe oh kolo Yesu mwana na Nzambe oh mongi na nyonso mwana na Nzambe oh kolo Yesu kumisa Nzambe mwana Nzambe kumisa Jésus oh kolo Yesu mwana na Nzambe mopesi mabala mwana na Nzambe mopesi na kinga
mwana na Nzambe. Mopesi na bana o, mwana na Nzambe. Mopesi na nyonso e, kolo Yesu. Oh, kolo Yesu. Nous allons remettre ce moment de la parole entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur nous illumine encore une fois de plus au travers de sa parole. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous édifie au travers de sa parole. Le Dieu vivant, le Dieu des paix, le Dieu qui existe par lui-même. Nous donnons notre Seigneur divin. Sois celui qui souffre. Sois celui qui manifeste. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Esther. Prenons le 4e verset. Le chapitre 4, verset. Je vais commencer par le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arriverait l'ordre du roi et son édit, il y a une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques virent lui dire cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle les chargea d'aller demander à Mardochée de ce que c'était ou d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis et livré au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Je vais sauter pour gagner le temps. Je prends directement le verset 14. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait
si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de cette parole. Amen. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Nous acclamons le Seigneur et nous poussons des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Non, moi je ne vois pas la joie. Est-ce que la joie est parmi nous? Amen. Si la joie est parmi nous, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons, nous poussons les cris de joie. Nous poussons les cris de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'y a que les mariés qui ont répondu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, dans des moments pareils, il faut être joyeux. Si tu n'es pas joyeux, c'est que tu es suspect. Si tu n'es pas joyeux, tu es suspect. Amen. Mais je sais que tout le monde est joyeux. Même si on ne les manifeste pas, il y a des gens qui ne manifestent pas l'émotion. Ils sont joyeux, mais ils sont là timides. Mais je sais que vous êtes dans la joie. Vous savez pourquoi on est dans la joie? Qui sait? Pourquoi on est dans la joie? Frère Brandon, pourquoi on est dans la joie? C'est notre Christ. Voilà. On est dans la joie parce que Christ est au milieu de nous. Et la présence de Christ, c'est notre joie. Et notre deuxième joie, c'est à cause de nos détourteaux. Amen. Un jour, quand j'ai vu les bien-aimés, Papa Bémi, c'était quand on était à La Rochette. Je viens et je trouve un Mundibou. Je dis, moi je n'avais pas laissé les bandibous ici à l'église. Je vois, mais je les connaissais. Papa Mundibou, tu es ici. Et puis quand, non, j'étais ici quand tu étais parti au bled. D'accord? Tu es seul. Non, ma femme est au bled, mais elle viendra. Amen. Les bien-aimés avaient prophétisé que pour le moment il est seul, mais sa femme viendra. Vous savez pourquoi j'ai béni Dieu? Parce que son témoignage et le parcours qu'il a fait, c'est aussi tout un témoignage pour nous. Beaucoup de gens sont arrivés en Europe. Ils ont laissé leurs femmes au bled. Il faut oublier. Leurs femmes sont restées où? Au passé. Mais lui a fait violence, comme David. Quand on arrache la brebis, David courait. Il ne pouvait pas reculer parce que c'est un lion. Et je sais que mon bien-aimé aussi c'est un lion. Il a avancé. Il a fait de son mieux avec l'aide du Seigneur. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on est en train de voir. Et Dieu, comme il est bon, il a voulu que les témoignages ne s'arrêtent pas seulement pour nous, et les enfants aussi sont là. C'est pourquoi il faut glorifier le Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Notre thème, c'est Adassa. Adassa, c'est Esther. Parce que Esther, c'est le nom qu'on l'avait donné quand elle est arrivée à Suse. Mais le nom que les parents avaient donné à Esther, son nom juif, était Adassa. Mais remarquez ceci. Esther, pour qu'elle soit reine, elle n'avait pas projeté cela. Ou préparé cela. Est-ce que vous voyez la chose? Remarquez ce que son cousin Mardoché lui dit. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Regarde maintenant notre sous-thème. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Alors moi aussi je te dirai cet après-midi. Qui sait, si c'est pour un tel temps, que le Seigneur n'a pas permis pour que tu sois une bénédiction pour les personnes qui sont autour de toi. Donc j'aimerais dire ceci.
Remarquez que la vie d'Esther était entre les mains du Seigneur. Elle était d'abord une étrangère qu'on a amenée à Suse, à Babylone. Mais la nature d'Esther, elle était juive. Son cousin Mardochée lui a dit, je t'interdis de dire la nature. Et ne dis même pas qui tu es à toutes les personnes, à part moi qui connais la réalité. Par là, qu'est-ce que nous voulons avoir comme leçon? Parce que si nous lisons le livre de Corinthiens 10, l'Écriture nous dit que tout ce que l'Éternel a mis dans la parole, c'est pour notre instruction. La vie d'Esther garde beaucoup de leçons, beaucoup d'instructions. Remarquez ici, il n'y a que Mardochée et Esther qui connaissaient la vraie nature d'Hadassah ou d'Esther. Par là, l'Éternel veut nous parler de la discrétion. Il y a toutes les choses que l'Éternel peut faire dans ta vie. Il y a certains secrets que tu dois garder pour toi-même. Il ne faut pas les dire à tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la vie, il faut avoir la discrétion. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que tu es. Peut-être que ta façon d'être peut créer la jalousie seulement la façon dont tu es. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi il faut être discret dans la vie. Et le conseil que Mardochée avait donné à Esther, garde les secrets. Moi aussi, cet après-midi, je te dirai, comme instruction, comme leçon dans la vie d'Hadassah et Esther, nous devons être discrets dans ce que nous sommes en train de faire. La discrétion doit primer dans notre vie. Même si l'Éternel te bénit, il faut avoir la discrétion. Est-ce que je me fais comprendre? La discrétion, c'est une force. Mais si l'Éternel te stimule, parce qu'il est écrit, tout ce qui n'est pas sujet de conviction est péché. Si l'Éternel te donne, il te stimule de dire la chose, il faut la dire. Mais s'il ne permet pas, cache pour ton bonheur. Est-ce que je me fais comprendre? Nous continuons. Alors, quand elle est arrivée à Suse ou à Babylone, il y avait un festin que le roi Assuérus avait organisé. Une grande fête. Et pendant la fête, le roi avait pris du vin. Le roi a bu du vin. Il est devenu ivre. Et qu'est-ce que le roi a dit? Je vais présenter à mon peuple la reine. Parce que la reine, on ne la voyait pas. On ne connaissait pas la reine. On connaît la reine du nom, mais on n'a jamais vu la reine. Alors, il a envoyé ses serviteurs. Allez appeler la reine. Je vais présenter ma reine au peuple qui sont là. On est allé appeler Vachi. On lui dit, le roi veut te présenter au peuple. La reine a dit, non, je ne peux pas aller. J'irai pas me présenter au peuple. Je ne veux pas aller. On a rapporté les paroles au roi, que la reine Vachi ne veut pas. Malgré que le roi était saoul, ce que le roi dit, on doit les respecter. Est-ce que vous voyez la chose? Même dans la réalité. Je prends l'exemple du président Macron. Je vous dis que Macron de la boisson et il te nomme ministre. Même si après, il se dit, mais non, c'était sous l'alcool. Mais il a déjà dit, n'est-ce pas, non? Le monsieur est déjà devenu ministre. C'était aussi avec le roi. Le roi Assuérus a dit, je veux voir la reine. Mais la reine a refusé. La reine a refusé de venir se présenter auprès du roi et auprès du peuple. Le roi a dit, comme la reine m'a humilié devant mon peuple, il faut qu'elle soit remplacée. Et on devait maintenant remplacer la reine par toutes les belles filles du pays. C'est comme ça que les eunuques du roi
ont annoncé à la ville, au pays, que comme Vachi n'a pas respecté le roi, il a humilié le roi, la reine doit être remplacée par une autre personne. Ainsi, on a convoqué toutes les femmes, toutes les belles filles. Alors, remarquez ceci. Pendant qu'on avait convoqué les femmes du pays, il y avait une femme étrangère qui se nommait Hadassa, qui est Esther. Je vous ai dit tout à l'heure que Esther, c'est le nom qu'elle avait eu quand elle est arrivée à Babylone. Mais son vrai nom, c'est Hadassa. Alors, Esther, quand Aman lui a appelé pour se présenter aussi parmi les femmes, il lui a dit, toi tu es juive, mais il ne faut pas dire à toute personne ta nature, parce que vous n'êtes pas aimé ici. Ça sera un frein pour ta candidature pour être parmi les femmes qu'on va choisir. Et remarquez, Esther étant confiant, ayant la foi que c'est moi qu'on va choisir, elle faisait tout pour qu'elle soit choisie. Et remarquez, c'est elle qu'on avait choisie devant toutes les belles filles qui étaient là. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi et moi, nous sommes aussi comme des Esther. Mais nous devons avoir la foi. Et nous devons écouter les conseils d'Aman et de Mardoché. Oh, Mardoché, il est réellement tout un conseiller pour Esther. Oh, Mardoché aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons toujours écouter le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour avoir une bonne femme, il faut aussi écouter le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. En français, on dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Aujourd'hui, ce qui fait que nous puissions avoir beaucoup de déceptions dans la vie, au pays, c'est aussi parce que les gens regardent toujours ce qui frappe aux yeux. Alléluia. 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 Tu peux voir une femme dans les trains. Tu regardes, tu dis, ah, vraiment, celle-ci, il faut seulement que j'aille là-bas. Il faut seulement que j'introduise mon dossier là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui t'a attiré. Peut-être les câbles aux 300 pièces. Comment on appelle? 4K. Hein? C'est ça? 300K. C'est ça? Les femmes, vous connaissez. Hein? Pouces. Ah, voilà. Au moins, il y a quelqu'un qui connaît. 30 pouces. Peut-être les 30 pouces de câbles qui t'a suivi, qui t'a attiré. Peut-être ses yeux. Peut-être sa façon de parler. Parce que j'ai vu, un jour, je suis allé voir un couple. Je lui pose la question, ah, comment vous êtes connu? Il me dit, je suis allé à la banque pour retirer l'argent. J'ai posé une question. La façon dont la femme avait parlé, je suis resté comme ça, bouche bée. Il dit, non, je vais introduire les dossiers. Tu as suivi peut-être la voix. Papa Simon, c'est quoi? Madame, quand tu... C'était quoi? Lui connaît. Mon frère, j'oublie les noms. C'est comment encore? Julien. Madame, il y avait beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, vous êtes à deux. Il y a quelque chose qui avait suivi. Tu connais, non, n'est-ce pas? Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez? Ben oui, je sais. Ben oui, tout le monde connaît. Même papa Bémi aussi connaît. Maman Bibi aussi, quand il a vu, ah, ça c'est mon dibou. Mais moi, j'aime les bandous. Voyez-vous? Et surtout, ils sont rares, les bandits au Congo. Il dit, ah, ça c'est peut-être un Libanais. Mais ce n'est pas un Libanais, c'est un Congolais. Mais il n'est pas Congolais, il est aussi céleste. C'est notre bien-aimé, mon centre dans le Seigneur. Amen. Donc c'est un citoyen céleste. C'est pourquoi nous voulons dire, même si quelque chose peut t'attirer, mais la vraie femme, c'est l'intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui est bon de l'intérieur, l'intérieur aussi va
manifester ce qui est de l'extérieur. Est-ce que je me fais comprendre? La parole nous dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais ce qui sort qui suit. Voyez-vous? Quand quelqu'un est bon de l'intérieur, l'intérieur fera la bonté de l'intérieur va s'extérioriser. C'est pourquoi vous voyez, vous pouvez rencontrer quelqu'un. En le voyant seulement, ça c'est un faux type. Parce qu'il est mauvais de l'intérieur. Or, ce que l'on est, c'est ce que l'on exprime aussi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais conseiller d'abord aux célibataires. Ne suivez pas seulement ce qui attire, mais priez que le Seigneur vous donne et vous mette sur vos chemins de bonnes personnes. C'est pourquoi vous remarquerez que Mardochée aussi avait la foi que comme tu vas là-bas, on va te choisir. Tu seras reine. Mais remarquez, elle était reine pour un but. C'est pourquoi moi aussi j'aimerais te dire cet après-midi, si l'Éternel t'a appelé, c'est pour un but. Si tu es ce que tu es, ça a toujours un but. C'est pourquoi vous remarquerez au verset 14, il a dit, tu ne sais pas pourquoi l'Éternel a fait. Qui sait? Si c'est pour de tels événements, pour de tels moments que le Seigneur t'avait placé à la royauté. Je te dirai aussi, quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans ta vie, le Seigneur voit et il sait. Et il sait à quand est-ce qu'il pourra donner la solution par rapport à tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas effrayé par tout ce qui t'arrive dans ta vie. Sois toujours confiant auprès de l'Éternel. Or, qui est Vachi? Vachi, nous entrons maintenant dans la vie de hein? Vachi, c'est comme toutes les femmes qu'on a connues avant, que nous puissions connaître nos femmes aujourd'hui. Les copines là que tu as connues avant, ce sont des Vachi. Les copains que tu as connus avant, ce sont des Vachi. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne voyait pas Vachi au pouvoir, mais il voyait qui? Adassa. Il voyait Esther. Est-ce que vous voyez la chose? Les Vachi sont là pour un temps, mais Esther est là pour toujours. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le roi Cyrus est là, Adassa est à côté. Mais Adassa et le roi Cyrus sont là pour toujours. C'est pourquoi nous voulons dire, on ne se marie pas pour un temps. On se marie pour toujours. Est-ce que je me fais comprendre? On ne peut pas se marier juste pour un temps. Les mariages arrangés chez Dieu n'existent pas. Quand Dieu vous unit, il vous unit pour toujours. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et chez nous, nous ne confessons pas pour les pires et les meilleurs. Nous, c'est jusqu'à l'éternité. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé Adam, il savait qu'il a placé Ève aussi dans Adam. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, quand Dieu crée Adam, Dieu dans sa pensée, en créant Adam, il avait aussi créé Ève. Est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire, Adam, malgré qu'il est sorti le premier, mais dans Adam, il y avait Ève aussi. En français, on dit, on doit épouser chaussure à ses pieds. C'est ce qu'on dit, non? Chaussure à ses pieds. Or, si le frère Brandon chausse 43, on amène une paire de chaussures de 42, est-ce qu'il pourra porter cela? Est-ce qu'il pourra porter cela? Ce n'est pas sa taille. C'est pourquoi on entre dans la parole pour dire que Dieu a créé tout homme avec son Ève. Et chaque Ève a son Adam. Même si son Adam est en Éthiopie, Dieu fera de son mieux pour qu'il puisse
puissent se rencontrer un jour. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi, bien aimé, ne cours pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent dans leur mariage. C'est parce qu'ils forcent. Ils chaussent 43, on lui donne la paire de chaussures 39. Il force. Vous savez comment ça entre, non? C'est difficile, non? Tu vas même mettre, comme je vois, au bled, je connais, moi je suis blédard, je connais comment ça se passe. Poudre. On prend la poudre, on met qui, et quand t'as karaté. On prend aussi quoi? Des sachets, non? Mais on est blédard, on connaît comment ça se passe. Boroko sangaïté. Shalom, on prend des sachets, on met. Ah, avec des sachets, ça va entrer. Parce que ce n'est pas la taille de tes chaussures. Mais quand tu prends la taille de tes chaussures, même avec des chaussettes, ça va entrer. Parce que c'est la taille. Et la taille véritable, c'est la femme qui est sortie dans toi. Et remarquez, quand on a créé Adam pour prendre Ève était sortie d'où? Mais bien aimé, on lit la parole, non? Ève était sortie d'où? Hein? Où? Où ça? Frère Brandon, où? Ici, non? Mais pourquoi il n'est pas sorti, Ève n'est pas sortie de la tête? Vous savez pourquoi? Parce que si Ève était sortie de la tête, Ève allait être maintenant au-dessus d'Adam. Parce que la tête, c'est quoi? Le chef. L'Écriture nous dit, Christ est la tête. Autrement dit, Christ est quoi? Le chef de l'Église. Une femme qui est tête, c'est une femme qui est têtue aussi. Shalom. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des femmes têtues. Même devant les invités. Têtudesse et extra. Les visiteurs arrivent dans la maison. Il dit, chérie, tu peux servir les invités. Oh, c'est la femme qui doit servir les invités ou c'est l'homme? Chérie, mais je t'ai dit non. Et ça parle mal. Oh, la femme, c'est la soumission. Si vous voyez les couples durer comme nous voyons l'exemple aujourd'hui, parce que Maman Bibi a la soumission. Mon bébé, il y a des femmes qui ne savent même pas. La tendresse n'existe même plus. Même devant les gens. Mais je t'appelle, non? Où? Mon chéri, tu peux venir s'il te plaît? Ça fait joli. Et je vous donnais aussi aux autres l'envie de venir au mariage. Mais il y a des couples, quand tu vois, tu dis, moi je ne peux pas me marier. Pourquoi tu peux? Tu ne vois pas les couples X. Pardon, si c'est pour les couples, moi je ne vais pas me marier. Vous savez comment il marche? L'homme avance de 5 pas, la femme est derrière là-bas. C'est comme si c'était... Je ne sais même pas comment dire. Là, tu appelles les gens à aller déranger la femme. Parce que vous n'êtes pas un couple. Le couple, ça se marche comme ça. Vous voyez? Vous donnez aussi les gens la vie. Mais toi, tu es homme, 5 mètres, hein? La femme est là-bas. Tu verras, la femme est fatiguée. Tu peux m'entendre. Ah, c'est moi qui t'avais dit de marcher lentement. Tu verras aussi. Et surtout quand elles sont enceintes. Vous ne donnez pas les gens envie de se marier. Il faut donner le goût. Et surtout quand vous voyez les gens, vous aussi ici encore en plus. Chérie, ça va? Ça, c'est mon bébé. Couple vraiment malin. Il faut que les gens parlent de votre couple. Il faut donner les gens l'envie. Est-ce que vous voyez la chose? Regardez ce couple. A fait combien des années? 29 ans. Ce n'est pas facile, hein? 29 ans. Et surtout ici en Europe. C'est pourquoi il y a trop de divorces en Europe. Tu verras 5 ans. Je suis fatigué de toi. Je dois devenir femme libre. Va chercher ton appartement. Il jette la valise dans la fenêtre. En plein hiver.
Et l'homme ne sait pas où aller. S'il va à la police, il va dormir dans les cachots. Il cherche à appeler 15, 115, c'est ça, 115. Il n'y a même pas des endroits parce que c'est saturé. Il appelle, allô, master, vous comprenez, madame Achenganganda. Les esprits mauvais. Mais regardez les couples. 29 ans. Ce sont des exemples. Ça doit nous donner aussi cet appétit de dire, Seigneur, fais que nous puissions aussi arriver à des moments pareils. Amen. Parce que nous recevons l'enseignement dans la parole, eux aussi, auprès des personnes qui sont tout autour de nous. La parole nous dit, à tout moment favorable ou pas, nous puissions bénir le Seigneur. Et nous sommes ici parce que le Seigneur a fait que ces couples puissent avoir 29 ans. Et regardez les beaux enfants qu'ils ont. Pour la gloire du Seigneur, le Seigneur a fait et il a donné la provision. Et derrière, il y a encore des petits enfants. Derrière les petits enfants, il y aura encore des petits enfants. Et notre prière est que le Seigneur fait nous grâce de voir aussi nos petits enfants. Tout ça, c'est parce que Hadassah qui est Esther avait écouté le conseil de Mardoché. Oh, nous avons dit Mardoché, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand on a l'oreille branchée auprès de Dieu, auprès du Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur fait pour son peuple est bon. Et Hadassah a été choisie. Quand Hadassah est choisie, elle est devenue la reine. Et on l'a surnommée Esther. Mais malgré cela, comme nous avons dit ceci, que le diable cherche toujours à diviser. Il cherche toujours des embris. Même quand toi tu ne veux pas d'embris, le diable va te chercher dans les embris. Et marqué, il y a eu Aman qui s'est levé. Aman n'aimait pas les Juifs. Or, Esther était de la nature où elle était juive. Comme Aman n'aimait pas les Juifs, c'est-à-dire, même aussi, la reine aussi, n'était pas aimée par Aman. Mais ce qui protégeait Esther, c'était quoi? Les secrets qu'elle avait entre elle et Mardoché. Elle n'avait pas divulgué les secrets. C'est pourquoi nous disons ceci. Gardons notre discrétion. Il faut demander que le Seigneur te donne cette faculté-là de garder les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu leur racontes la chose, ça devient toute une matière. Est-ce que vous voyez la chose? Vous voyez aujourd'hui, il y a des scandales sur les TikTok, ainsi de suite. Parce que les gens ont quoi? Des matières. Ils appellent ça matière, n'est-ce pas? Ah, tu as vu matière. Nous avons la matière. Tu vois les couples là. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Garde. Et dans le couple, vous devez avoir les secrets entre vous. Ton ami, c'est ton mari. Ton confident, c'est ton mari. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas aimer que vous soyez une troisième personne dans le couple. Shalom l'église. Shalom. Les secrets doivent être cachés. Quand il y a seulement une troisième personne qui a, cette troisième personne a aussi son ami intime qui va rencontrer encore des secrets là-bas. Ça devient toute la pagaille. Ça devient un problème. C'est tout le monde qui... Vous passez... Ah, tu les vois comme ça, comme ils passent là. Hey, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ces couples-là ont des problèmes. Vous marchez, mais les gens parlent de vous. Gardez les secrets. Shalom l'église. Esther avait gardé les secrets qu'elle était juive. Et personne ne savait cela. Mais pour chuter, Vachi est parti. Nous avons dit que les Vachi, c'est toutes les personnes qu'on a connues avant de rencontrer notre femme ou
Marie. Mais remarquez que, malgré qu'elle était reine, elle n'a pas oublié sa nature. Quand il y a eu des problèmes, elle s'est confiée à Dieu. Elle a prié pendant 3 jours. C'est pour dire ceci. Le Seigneur peut te bénir avec le mariage ou n'importe quelle bénédiction. Mais cette bénédiction ne doit pas te séparer de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Esther était reine. Mais sa nature ou son statut social n'avait pas empêché qu'elle soit toujours fidèle à son Dieu. Malgré qu'elle était reine, elle est allée en jeûne pendant 3 jours pour prier. Puis prier et pleurer que le Seigneur fasse quelque chose pour son peuple. Combien de gens aujourd'hui se sont séparés de Dieu à cause du mariage? Quand elle n'avait pas le mariage, Seigneur, donne-moi un bon mari. Seigneur, donne-moi le mariage. Quand elle a le mariage, elle oublie le Seigneur. Le pasteur appelle, et elle regarde comme ça. Ah, c'est qui, pasteur Mike? Ah, je ne vais pas prendre. Le téléphone sonne. Et, le pasteur aussi, il appelle comme ça. Quelqu'un ne répond pas. Mais elle était la première. Pasteur, prie pour moi, pour le mariage. Vous voyez? Or, l'Écriture nous dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Le mariage ne peut pas te séparer de ton Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils prient, Seigneur, j'aimerais enfanter, j'aimerais avoir l'enfant. Le Seigneur te donne l'enfant, mais tu oublies le Seigneur. Les gens aujourd'hui, le boulot, Seigneur, donne-moi le boulot. Je suis chômeur, donne-moi le boulot. On te donne le boulot, tu oublies le Seigneur. La bénédiction que Dieu donne ne peut pas te séparer de Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a donné. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous voyez Esther, malgré les statuts qu'elle avait, elle n'avait pas oublié son Dieu. Elle était toujours confiante auprès de son Dieu. C'est pourquoi nous vous exhortons aussi, dans l'amour du Seigneur, de se confier toujours à Dieu. Il a dit, vous êtes comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui ne dépend pas des saisons. C'est là la nature qu'un enfant de Dieu doit avoir. À tout moment, en n'importe quelle saison, cet enfant de Dieu doit toujours avoir la nature divine. C'est pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur à se confier à ces dieux-là. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Comme avait dit Mardoché, c'est pour de tels moments que le Seigneur... Qui sait si c'est pour de tels moments que le Seigneur t'a placé dans la royauté. Pour terminer, le Seigneur t'a placé là où tu es pour un but. Et tout ce qu'il fera, ça sera pour ton avantage. Même si aujourd'hui tu galères, sache que demain ça ira mieux. Même si aujourd'hui c'est noir, demain ça sera blanc. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Esther, elle était étrangère, mais Dieu n'a pas regardé sa nature étrangère. Il a placé Esther au haut sommet. Je dirais aussi à quelqu'un, le Seigneur te placera au haut sommet. Amen. Malgré ta nature, tu seras élevé. C'est une promesse. Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Le Seigneur sera avec toi. Que le Seigneur t'élève. Qu'il fasse la différence. Même s'il y a des Vachis, toi tu es Esther. Vachi est pour un moment. Toi tu es Esther, tu es pour l'éternité. Que l'Éternel te donne un bon mari. Que l'Éternel te donne une bonne femme. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te donne un bon boulot. Qu'il te donne des bonnes choses que tu veux. Selon il est qui fait d'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas qu'est-ce que ton cœur désire, mais que l'Éternel te le donne au nom de Jésus-Christ.
Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Comme c'est un moment spécial, nous ne serons pas trop longs. Nous voulons simplement dire, le Seigneur connaît tes projets. Il connaît tout ce que ton cœur désire. Mais attache-toi à Dieu comme Esther s'était attachée à Dieu. Et je sais que les bonnes choses arrivent. Dis à ton frère, les bonnes choses arrivent. À ton voisin, les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses sont en chemin. Elle arrive. Elle va t'atteindre maintenant au nom de Jésus. Nous allons courber nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Dis que le Seigneur, je m'attache à toi. Que les bonnes choses me suivent. Que les bonheurs me suivent. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions tous au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Oh, les dieux merveilleux, les dieux qui ne changent pas. Les dieux vivants. Je me laisse auprès de toi. Je me donne auprès de toi. Les dieux vivants, que la gloire te revienne. Tu es le Dieu merveilleux. Que ma vie soit une fleur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Devant toi je me repens. Merci Seigneur. Fais-moi ce que tu veux. Que la gloire te revienne aujourd'hui à jamais. Devant toi je me Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour notre culte, et surtout c'est pour les mariages. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous invitons nos deux tourtereaux, ils vont s'élever. Vous allez venir devant ici. Nous acclamons, prenez le photos. Prenez les photos. C'est un couple merveilleux. Comme vous voyez là, Dieu a fait qu'ils puissent se rencontrer il y a 29 ans passés, au-delà même. Au-delà même. Diminuez s'il vous plaît. Gardez votre souffle. Et aujourd'hui, ils vont renouveler encore plus. Tous vous mettez-vous comme ça. Oubliez tout le monde qui sont là. Faites comme si c'est le premier jour. C'est bonne parole là. Vous allez dire à la maman tout ce que vous ressentez. Vous allez commencer. Ensuite, maman va finir. Et ensuite, on va continuer notre série. Qui est maman? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Et cette dame est la femme la plus belle de toutes les femmes du monde. Je n'ai jamais vu une telle femme élégante, voix noire. Elle a les yeux comme les yeux d'une chinoise. Taille Fanda. Elle est plus que tous les fruits. Elle est plus que tous les animaux. Elle est plus que tous les poissons. La plus belle femme du monde, c'est Bibi Béni. Moi-même, je suis tombé KO. Gloire au Seigneur. On va écouter aussi maman. Ah oui!
Chérie. Ah oui. Tu sais que je t'appelle mon chou. Tu es vraiment tout pour moi. C'est un homme spécial. Vraiment, c'est un homme spécial. Dans ma vie, c'est mon premier homme. Et il est spécial pour moi. Donc, jusqu'à ce que Jésus reviendra, si nous sommes toujours en vie, il sera toujours pour moi. Si on reprend encore l'autre vie, il sera toujours pour moi. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Les alliances, ce ne sont rien. Parce que la vraie alliance, c'est dans les guerres. Moi, je connais les gens, quand elles veulent fuir, elles enlèvent l'alliance, elles vont voir des copines et des copains. La véritable alliance dans les cœurs. Et je sais que ça, c'est juste un symbole. C'est juste pour prouver, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans le chemin. Il y a des hommes qui regardent, ils regardent dans la main. Ah, elle n'a pas d'alliance, c'est pour venir. Quand elle voit ça, elle dit, ah, ça n'a pas un poteau. Donc ça, c'est un bar poteau. Ah, c'est pour m'empêcher d'aller. Juste pour ça. Mais en réalité, la vraie alliance, c'est dans les cœurs. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à avoir de l'alliance dans les cœurs. Voyez-vous? Ça, on va faire ça juste pour un symbole. Comme on n'avait pas fait ça il y a plusieurs années, on fait ça une formalité. Mais en réalité, c'est dans les cœurs. Shalom, hein? Shalom. Nous allons prier. Vous allez vous lever là où vous êtes. Je vais d'abord prier pour le couple, ensuite je commence par ça. Nous prions, nous levons nos mains. Seigneur, je remets encore une fois de plus ce couple entre tes saintes et divines. Sois la lumière de ce couple. Et je sais que toi qui es le Dieu véritable, tu avais fait depuis plusieurs années que ce couple puisse se rencontrer et avoir une bonne famille comme tu l'as fait aujourd'hui. Et nous voulons réellement, une fois de plus, te remercier pour ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Que le Seigneur soit loué en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Juste pour un symbole, une formalité. Je l'appelle mon frère, mon guide, parce qu'il est trop clair, comme un blanc. Il va mettre l'alliance auprès de sa femme en déclarant de bonnes femmes. Ah oui. Comme je l'avais dit au début, conformément à la Bible, comme il est écrit, Marie aimée aux femmes comme Christ a aimé l'Église et
Moi aussi, j'ai aimé cette alliance pour te témoigner mon amour. Et je serai toujours fidèle envers toi. Je serai toujours là pour te protéger. Même dans des moments difficiles, je serai à tes côtés. Même dans des moments de joie, je serai toujours à tes côtés. Et sache que je ne t'abandonnerai aucun jour. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Fais porter cette alliance pour le Seigneur et mon amour chez toi. Je serai toujours avec toi et fidèle. Rien ne peut nous séparer. Je t'aime, mon Seigneur. Il n'y a pas une bonne maquette, ça. Ton serviteur, et ce groupe de choix encore une fois de plus pour nous. Donc tu avais béni Adassa qui est Esther, en élevant à Suse, à Babylone. Et ce groupe de choix encore une fois de plus élevé. Que la bénédiction d'Abraham, Isaac et de Jacob soit aussi les bénédictions et les partages de ce groupe. Que toutes les portes qui ont été autrefois fermées soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Et les succès, la prospérité, la bénédiction sont les partages de ce groupe. Au nom de Jésus, que tout soit pour la gloire de Dieu. Vous êtes unis et rien ne peut vous séparer jusqu'à l'arrivée de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez là, on va les bénir. Tout ce que vous avez comme cadeau, on va venir avec pour la gloire de Jésus. On commence d'abord par la famille, ensuite on va terminer par l'église. Les enveloppes, tout ce que vous avez. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Les cadeaux, les enveloppes.
dansons aussi. Nous poussons les joies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous prenez aussi, en tout cas, vous prenez aussi les photos directement aussi pour les venir. Venez profiter en attendant. Moninga zui, sepela. Moninga zui, sepela. Ninga zui, sepela. Venez amener les cadeaux, amenez. Maman, changer la sous musique. Ça va, non, ça va pas. Tobina. Donnez les cadeaux, amenez les cadeaux s'il vous plaît. Apporte, essayez. Libala moninga ezali kuya lolendo te Allez-y, allez-y. na libala solo batalaka bizaleli bangamba bokilo mpe tosa basemeki na yo rati ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye ah mama na ligiosa Que le Seigneur soit loué. balaye Que le Seigneur soit loué. bokosie libala moninga ezali kuya lolendo te na libala solo basalaka bizaleli bangamba bokilo mpe tosa basemeki na yo mama yozala gentil kisi ya libala ye botosi ye ah mama nasengi ozala Que gentil le Seigneur soit loué. On acclame le Seigneur, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Prenez les photos vite fait. azali kusamai aikosala te salamu na eva ah mama sema ebala ebandaki Que le Seigneur nous bénisse. Le couple peut se rasseoir pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom. On peut diminuer, s'il vous plaît. Aidez la sœur à apporter des cadeaux là-bas. Aidez la sœur. solonzelaka bizaleli bokilo mpe tosa basemeki na yo zala gentil kisi ya libala okosi ah mama zala gentil kisi ya libala otosie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes, nous sommes l'assemblée des premiers-nés, Madame Marie. Nous nous rassemblons ici chaque dimanche à partir de 14h30. Aujourd'hui c'était spécial, c'est pourquoi on a débordé. Plus tard 16h30 on finit. Permettez-nous et supportez-nous comme c'est un jour spécial et surtout qu'on est aussi en vacances. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons accueillir ceux qui sont arrivés pour la première fois. Vous allez juste élever vos mains. On va acclamer le Seigneur pour la gloire de Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez toutefois venir nous rejoindre chaque dimanche ici à partir de 14h30. On va offrir à notre Dieu tout ce que nous avons comme offrande. Nous allons l'apporter pour la gloire de Jésus-Christ.
On va s'élever afin d'offrir à notre Dieu. On peut nous amener juste dans une petite branche pour la gloire de Jésus-Christ. On s'élève s'il vous plaît pour clôturer et pour offrir à notre Dieu. Akumama Yesu akumama na mokolo lelo akumama Yesu akumama na mokolo lelo akumama azwa lokumu Yesu azwa lokumu na mokolo lelo azwa lokumu Yesu azwa lokumu na mokolo lelo amilele wamilele Que le Seigneur nous bénisse, nous acclamons, le Seigneur nous acclamons. Nous sommes presque à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions d'avoir participé à cette bénédiction. Et nous savons que vous êtes témoins de tout ce qui a été fait en Seigneur. Comme nous avons dit, que